Hey! Ça roule? Ça y est, on y est. Au début de ma saison dans la pépinière. Je me fous jamais trop la pression pour démarrer tôt dans la saison, puisque c'est une serre froide. Qui dit froide dit non chauffée. Et donc il peut y avoir de gros écarts de température au cours de la journée et de la nuit. Du coup voilà, on est fin février, c'est parti quoi. Aujourd'hui, j'ai ramené un bel échantillon, merde, de choses à semer. Oh putain, j'avais un paquet ouvert. Oh non. Bon bah du coup aujourd'hui on va ranger des graines, mais surtout les semer. De quoi ne pas s'ennuyer, hein. J'ai du tournesol, de la tomate, du cosmos, des capucines. Alors ça pour le coup, tout ce qui est solanacée, donc poivron, tomate, aubergine, piment, etc. Ça c'est des choses que je vais ramener chez moi, puisqu'il faut toujours un minimum de 20 degrés pour que ça veuille bien pousser. Et évidemment, bah, c'est pas du tout les températures que j'ai en ce moment dans la serre. Donc vous allez voir ça. J'essaye de les ranger par famille. Comme toutes ces variétés n'ont pas forcément les mêmes temps de pousse, j'essaye un peu de les rassembler. Mauvaise nouvelle, je viens de m'apercevoir que j'ai complètement oublié de nettoyer mes plaques alvéolées. Et en vrai, c'est pas très bien de ne pas les nettoyer, puisque on ne sait jamais s'il y a pu y avoir des maladies, typiquement fongiques, qui auraient pu s'installer. C'est quand même important de laver ces pots et ces plaques une fois qu'ils ont été utilisés. Donc je vais me préparer un mélange d'eau, de savon noir, pour que ce soit un minimum nettoyé. Pour un lundi matin 9h, on démarre bien. Tout beau, tout propre. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est très satisfaisant. Après cet interlude fait du logis, on reprend les opérations. J'ai trié mes graines selon le nombre de plaques que je veux faire. Je vais commencer mollo puisque mon année va s'étalonner. Je sème pas tout en même temps. Il faut que je puisse écouler mes stocks au fur et à mesure. Nous pouvons donc nous lancer dans l'opération tamis de terreau. Enfin, tamis de compost, puisque comme vous le savez, j'utilise du compost de déchets verts. C'est un petit peu laborieux comme opération, on ne va pas se mentir, hein, mais c'est un choix écologique que j'ai fait pour l'instant et qui me correspond bien. Je voulais éviter les sacs de terreau plein de plastique et surtout plein de tourbe. La tourbe, c'est une matière, c'est une denrée rare qu'il faut laisser dans les zones humides. Laissons la tourbe tranquille. Je sais qu'il y a de plus en plus de marques qui se lancent dans des terreaux sans tourbe. J'aimerais essayer un jour, mais en attendant, j'ai 2 mètres cubes à écouler, donc c'est parti, hein, le tamis. Je précise quand même que le compost de déchets verts, l'intérêt aussi c'est que c'est ultra local. Le seul problème c'est que c'est pas méga stable comme matière. Il peut y avoir des maladies, des petits microplastiques. On va dire que c'est peut-être un peu moins fiable qu'un terreau acheté en magasin, tout bien préparé. Et donc je comprends complètement les pépiniéristes qui choisissent cette matière. Mais ici on a le goût du risque. Les pots grossiers là qui restent à la fin, je les utilise dans le fond de mes pots et de mes plaques. Ça fait office d'un petit drainant quoi. On est bon. À toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans ce merveilleux métier, j'espère que vous avez un dos solide. On passe son temps à transporter des trucs et souvent des trucs lourds. Je dis merci à toutes mes années de fitness pour m'avoir aidé dans cette aventure. Allez, arrosez-moi tout ça, Vicoline. Et on commence à la bouillasse. Un bon gros brownie. Et puis, on va se replonger dans l'un des trucs les plus importants dont on ne parle pas assez, c'est les étiquettes. Parce qu'évidemment, une jeune pousse, c'est quand même très compliqué à identifier. Et donc, sans ces petites choses, on s'en sortirait pas. Donc, sur une étiquette, on note la variété et aussi la date
où on a semé, histoire de savoir un petit peu combien de temps ça a pris pour pousser. Astuce de professionnel, quand vous avez des trucs écrits sur vos étiquettes et que vous avez fait ça au crayon, quand on n'a plus de gomme, puisqu'en général on la perd toujours, eh bien on prend tout simplement de la terre et on vient comme ça frotter dessus. Hop là, magie! Cette astuce ne marche que sur du plastique, hein. Vous amusez pas à faire ça sur une feuille. Putain, c'est la journée nettoyage en fait, c'est pas du tout la journée semis. Je fais ça pour bien tasser la terre. Ça y est, j'ai à la fois les mains propres et aussi les plaques prêtes à recevoir les petites graines. Là, vous voyez, c'est des petits pois de senteur. Et pour le coup, c'est une graine moyenne, on va dire. Donc ça vaut le coup de faire des petits trous pour pouvoir l'enfoncer ensuite. Mais pour des graines super fines, franchement, ça sert à rien de faire des trous pour semer, quoi. Vous pouvez semer à la surface, rajouter de la terre, tasser ensuite, et puis c'est bueno, hein. On n'est pas là pour se mettre la rate au courbouillant, hein, par ici. Et zébardi, les petits bois de senteur. Ensuite, nous avons les pois gourmands. C'est des petits pois mange-tout, nains, qui fonctionnent très bien en pot. Car oui, comme je cultive des plantes potagères en ville, je fais attention à proposer des variétés qui poussent facilement en pot. Là, on est sur de la graine quand même qui commence à devenir assez grosse. Donc ça vaut le coup de faire un vrai petit trou, quoi. Des blettes! Alors là, je vais vraiment me calmer. Je vais pas en faire beaucoup puisque chaque graine renferme plusieurs potentiels plants de blettes. Et là, ça fait 2 ans qu'à chaque fois, j'en ai semé beaucoup trop. Et voilà, on va y aller mollo cette année. Allez, les petites blettes. Tout ce qui est graines de haricots ou de pois chiches, ça peut être trempé la veille dans un verre d'eau pour ramollir un petit peu la graine et faciliter sa germination. Comme vous l'avez compris, ici on aime les difficultés, donc j'ai semé tout ça direct au sans terre. Voilà, il va juste falloir bien maintenir ça à l'humidité et patienter peut-être un peu plus longtemps que prévu. Et de 3. Je vais me faire une petite pause déj et puis on va continuer avec les solanacées cet après-midi. Comme vous le savez, j'ai installé ces petits arceaux dans le but de pouvoir venir mettre à la fois soit un voile protecteur pendant l'été, puisque je me fais régulièrement attaquer par des petits insectes relous, ou alors pendant l'hiver, là, venir mettre une bâche qui va renforcer cet effet serre et donc chaleur. Super le déjeuner, mais je voulais ranger un petit peu avant de m'y remettre et je viens de tomber sur ça qui m'exaspère. J'avais laissé traîner mon filet non loin du sol et il se trouve que le chien dent s'est un petit peu fait sa vie là-dedans et il m'a complètement transpercé le filet comme ceci, hein, voilà, et ça m'a carrément fait des trous dans le voilage en fait. Je me sens un peu pêcheuse du dimanche qui range ses filets. Putain! Je parle de ce genre d'incruste. Cet après-midi, je m'attaque donc aux solanacées, les tomates, les piments, les poivrons, etc. Et j'ai quand même envie de faire une expérience. Je vais faire des semis dans les bouteilles en plastique que je vais refermer et ça me fera des mini-serres à ramener chez moi. Et je vais aussi quand même essayer sous cette serre parce que je trouve qu'il fait bon ces derniers temps et j'ai le goût du risque encore une fois. Je vais en faire une partie dans ces terrines et comme ça on comparera un petit peu les temps de germination. Même si cette solution n'a pas l'air très professionnelle, jusqu'ici j'ai trouvé qu'elle fonctionnait. Alors l'important avec les bouteilles en plastique, c'est qu'il faut quand même une bonne couche de drainage parce que j'ai pas envie de le trouer. J'ai quand même envie que ça garde bien l'humidité et du coup, comme je veux surtout pas que les racines baignent à un moment dans l'eau, je vais mettre la dose de drainage et ensuite on refermera ça, mais je laisserai quand même un petit peu ouvert pour que ça ventile. Allez, matière grossière dans le fond. Et le reste de mon compost tout tamisé, tout fin.
Bon, pour l'esthétique, on repassera, hein, d'accord? J'espère surtout que ça va pas se renverser pendant le transport en vélo. Et comme il me reste un petit peu de temps, je vais en profiter pour repiquer les dernières plaques de l'automne qu'il me reste. J'ai notamment un paquet de pensées sauvages que je vais mettre du coup dans des pots plus grands pour pouvoir les vendre là dès le printemps. Voilà les vestiges de l'hiver. C'est pas très content d'être à l'étroit comme ça. Des autres, vous avez offert patienter. Petit fenouil officinal content. Il n'y a pas de vache derrière moi, c'est juste la musique. Donc pour protéger mes semis du froid, en plus de la serre, je vais rajouter une bâche supplémentaire. On veut un effet sauna pour vous les filles. On se barre de la pépinière, mais la journée n'est évidemment pas terminée. Car ce métier, ce n'est pas juste mettre les mains dans la terre. On passe aussi un certain nombre d'heures derrière l'ordi pour des trucs pas très intéressants, de type remplir des tableaux Excel. Mais je sais que ça en intéresse certains et certaines, donc en avant. On va s'étirer quand même 2 secondes, hein, parce que le dos il a pris un peu cher. Je suis une vieille personne. C'est pas génial faire ça en jean, mais bon, aïe. Comme ça avait l'air de fort vous intéresser, cette histoire de planification sur Instagram, vous avez été pas mal à me demander comment je faisais. Je me base sur les variétés que j'ai envie de faire pousser dans la pépinière. Je mets vraiment des cases de couleurs selon les mois où c'est le moment de les semer, tout simplement. Ce qui fait que quand je me déplace, je peux vraiment très facilement voir ce que je dois semer là cette semaine. C'est tout con, mais c'est hyper pratique, c'est très rapide. Je le check comme ça sur mon portable et voilà. Une autre feuille que je vous avais montrée dans une précédente vidéo, mais qui est aussi très intéressante, c'est ma feuille de suivi des semis que je vais remplir de ce pas ce soir pour raconter un petit peu tout ce que je fais dans la serre. Donc pareil, j'indique la variété, le fournisseur, les graines par alvéole, les dates de semis, le taux de pourcent de germination aussi. C'est assez intéressant ça parce que j'ai parfois pu être un petit peu déçue de certains achats auprès de certains semenciers. La date de repiquage aussi pour savoir un petit peu plus comment je vais étalonner tous mes semis. Et enfin le nombre de godets que j'ai réussi à faire. Chaque année je me fais des petits bilans pour un petit peu donner une direction à l'année suivante. Je trouve ça quand même assez important de garder une trace de son travail. C'est très important d'un point de vue professionnel, mais c'est aussi pas mal pour l'ego de se rendre compte de tout ce qu'on a fait. Voilà. Je vais terminer ma journée en répondant à tous les mails à la bourre que j'ai aussi un petit peu dans mon boîte mail. En vrai, je suis hyper contente parce que ça y est, la saison redémarre et donc ça veut dire aussi que les ateliers vont redémarrer. Je vais vous indiquer un petit peu le programme très rapidement dans la rubrique agenda de mon site internet. Je vous en reparlerai sur les réseaux sociaux aussi. Ce sera l'occasion de se rencontrer in real life dans ma pépinière. Et puis je suis hyper contente parce que j'ai aussi plein d'ateliers calés avec des écoles, des collèges et puis dans des médiathèques. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Comment on dit déjà? Plantez tout. Love sur vous. Là, il y a la suite du cœur.